Sachez qu'à la base, je ne suis pas financière, je suis historienne. Voilà. Euh, ça présuppose un peu les propos que je vais avoir. Je pense que la crise économique et sociale que nous vivons n'a pas de cause purement française, et je pense qu'elle ne peut trouver sa solution qu'à l'échelle européenne. Nous avons grandement et doublement besoin de vous pour parvenir à essayer d'expliquer aussi et de faire comprendre ce que nous essayons de faire en matière de politique économique et de changement un peu de paradigme en matière d'investissement. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à différentes reprises, les députés, sans les entreprises, ne vont pas très loin lorsqu'il s'agit de légiférer, que ce soit au plan normatif ou réglementaire sur les entreprises. C'est une des chances, je pense, de cette nouvelle Assemblée. Il y avait déjà des entrepreneurs avant, il y en a beaucoup aujourd'hui, et c'est particulièrement important parce que ça permet, si vous voulez, de rapprocher le réel de la vie économique, de ce que parfois les politiques ont comme perception. Et c'est vraiment un travail en collaboration, en coopération qui a été fait sur plusieurs projets de loi. Je pense notamment au droit à l'erreur, qui change un peu la donne en matière de relations entre les entreprises et les administrations, sur lequel Laurent Saint-Martin a beaucoup travaillé, tout comme Stanislas Guerini. Mais je pense aussi au projet de loi de Pacte, qui revoit globalement le paradigme entre les entreprises et l'État, notamment sur les chapitres concernant le rôle de l'État régulateur et de l'État investisseur plutôt que de l'État rentier. Depuis le début de ce quinquennat, nous avons toujours co-construit nos lois, contrairement à ce qu'on peut dire, avec les parties prenantes et avec souvent les acteurs, notamment économiques. Je pense aux ordonnances travail, je pense aussi au projet de loi de pacte. Donc, j'ai eu l'honneur de présider la commission spéciale. Depuis 18 mois maintenant, nous avons cherché à pallier un certain nombre d'années d'immobilisme, de recul ou alors globalement d'instabilité normative sur le sujet des entreprises. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est surtout ne faites rien. C'est une façon un peu provocante de me dire chaque ministre, chaque politique a des velléités de laisser l'empreinte et le sceau de son nom sur une loi économique ou un autre PLF. Alors c'est certes très joli, ça peut se comprendre en termes d'appropriation politique, mais c'est tout sauf ce qu'attendent les entrepreneurs, c'est tout ce dont n'a pas besoin notre écosystème de financement. Changer les règles chaque année, changer les règles même tous les 2 ou 3 ans, contribue très clairement à l'instabilité. Donc on a eu aussi à cœur, à défaut de tout chambouler, de préserver ce qui devait être préservé, d'amplifier ce qui pouvait être amplifié, et de ne pas être dans une dynamique de tabula rasa, sous prétexte de vouloir inscrire son nom sur une loi. Ça me semble important de le rappeler. Souvent, les politiques arrivent avec beaucoup de velléité, mais c'est autant d'instabilité pour les entrepreneurs et pour l'écosystème de financement. Avec beaucoup de détermination, parfois pas assez d'humilité peut-être, mais on a tâché de répondre aux problèmes du pays en commençant vraiment par libérer les entreprises parce que, comme nous le répétons de jour, mais surtout en ce moment de nuit, ce sont elles qui créent la richesse de notre pays. Je le dis parce que ce qui vous semble une évidence est encore pour nous un long chemin d'expression et de conviction auprès de certains groupes parlementaires.